Le 18 octobre 1935 paraissait dans l'Action française la critique de François Vineuil du film Variété. L'article portait pour titre « Variété nouvelle manière » en référence à la première version de Variété tournée en 1925 par Edvald André Dupont. À noter également qu'il y aura une autre version de Variété tournée en 1956 sous le titre Trapèze et réalisée par Carol Reed. Nous écoutons maintenant le texte intégral de la critique de François Vineuil. S'il devient nécessaire de sauver une quarantaine de films muets de la destruction qui les menace, Variété doit à tout prix être du nombre. Evald André Dupont, juif allemand malgré son nom, y atteint à une maîtrise qui devait être d'ailleurs sans lendemain. C'est une des œuvres dont on aime à se souvenir quand on est prêt à désespérer du cinéma, et de le voir jamais rivaliser avec la profondeur, l'universalité des moyens dont dispose un écrivain, assis devant un cahier, de 10 sous et une bouteille d'encre. Variété, dans sa version muette, était un drame amer, brutal, quotidien, mais vu tout entier du monde intérieur, un des films peut-être où la magistrale leçon de Chaplin et de son opinion publique avait été la mieux comprise. L'écran nous ouvrait une âme. Un acrobate de music-hall, farouchement épris de sa partenaire, décelait un rival dans le troisième artiste, plus jeune et plus entreprenant du numéro. La tentation lui venait d'abord de le précipiter du haut des cintres par une fausse manœuvre, en pleine attraction. Il reculait devant un tel geste, mais pour poignarder l'ennemi un peu plus tard, dans un accès d'aveugle fureur. Aucune concession à la facilité poétique foraine, tellement en vogue à l'époque, mais une prodigieuse force de concentration et de progression dramatique. Jamais Émile Jannings et Lia de Putty, les principaux interprètes, ne furent plus émouvants, plus éloignés du capodinage auquel ils ont tant sacrifié. Mais après les noms de vedettes, après les noms de romanciers et les livres célèbres, on en est venu à spéculer sur les titres des grands films. Les commerçants du cinéma hausseraient les épaules si on leur proposait de reprendre Variété. Ouvrez les guillemets. Du muet et qui a 10 ans, ce serait ridicule. Nous sommes des gens de progrès. Fermez les guillemets. Mais il n'hésite pas à substituer au chef-d'œuvre une misérable et triviale décoction et à la capiteuse et enjôleuse Lia un rôle d'oie blanche. Le gros acrobate amoureux de la Péronnelle roulera lui aussi dans son crâne quelques funestes pensées en voyant rôder un trapéziste gominé autour de l'objet de son cœur. Mais il saura s'effacer à l'instant critique et mettre paternellement la main de l'enfant blonde dans celle du gigolo. Pour poivrer un peu ce sirop, on a saupoudré les dialogues d'un argot lourd et faux. On a tâché de combler les temps morts par un pittoresque conventionnel de pistes et de roulottes qui touche quelquefois à l'absurde. Nous sommes à 2 ou 3 degrés en dessous de paillasse, et il faut croire que de bons acteurs comme M. Gabin ou M. Gravet le devinent tant il manque de conviction. L'auteur est M. Farkas, ex-opérateur de M. Pabst. Il avait sauvé d'un désastre total le Don Quichotte de ce dernier par quelques belles photographies. Mais une douzaine d'images réussies ne lui conférait aucun droit à prétendre faire un tel chef-d'œuvre. Ces nouvelles variétés sont trop falottes, heureusement, pour altérer un seul de nos souvenirs du beau film de Dupont, Les caresses de Lia, Janning brisant dans sa colère herculéenne la table du café où on a griffonné une caricature de son infortune, ou La ronde des forçats, transposition d'un dramatique Van Gogh.